Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France. Je retrouve à présent Rémi Fauchereau, reporter de ce département. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Et également Daniel Chamarande d'OVNI Champagne. Bonjour Daniel. Bonjour Gilles. Passons maintenant aux informations importantes de cette édition. Donc, c'est d'ici qu'en novembre 1997 a décollé l'avion, le Cessna 172 d'un de mes amis pilotes, de même de deux de mes amis pilotes, qui sont partis en direction de Tanner-en-Puisay. En novembre 1997, vers les 18h, ils ont, au-dessus de Tanner-en-Puisay, croisé en sens inverse un disque de couleur blanche qui venait sur eux. Donc ils se sont demandé ce que c'était, ils ont cru d'abord que ça pouvait être un autre avion, en voyant la chose d'assez loin. Et ils ont remarqué que, après avoir allumé leur phare d'atterrissage, que le disque s'était complètement éteint. Et ils n'ont pas revu. Donc ils volaient à 700 mètres, 1000 mètres, à une vitesse de 150 km/h. Et puis c'est tout ce qu'on peut dire sur ce cas. UFO Cloud. Le vendredi 5 janvier 2018, de 20h à 22h30, Franck Morin, auteur du livre Les mystères du phénomène OVNI, viendra présenter à OVNI Paris les mutilations animales inexpliquées. Le lieu, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e, salle Nicole, à la Maison des Mines. 10 € payables à l'entrée, pas de réservation, durée 2h30. Le 12 janvier 2018 se déroulera la prochaine rencontre ufologique d'OVNI Languedoc, donc à Pérols, galerie commerciale d'Auchan, au Flunch, à la salle du Haut. Ainsi, Thierry Gaulin, président de l'association d'OVNI Languedoc, présentera la version longue du dossier Manise Mirage F1 contre OVNI. Ces conférences sont gratuites, mais le repas pris au Flunch est payant. Le rendez-vous est fixé vers 19h pour le repas, les conférences débutant vers 20h15. L'association vous demande cette année d'annoncer votre venue en précisant le nombre de personnes concernées à cette adresse mail ruol@ovni-languedoc.fr. Pour l'interview du mois de décembre 2017, je reçois Joël Ménard, ufologue. Bonjour Joël, qu'est-ce qui vous a marqué le plus chez les témoins que vous avez rencontrés? Ce qui m'a le plus marqué, c'est certainement le fait que dans l'immense majorité des cas, ces gens ont l'air d'être parfaitement lucides, de bonne foi, et ils ont l'air de rien avoir à gagner à raconter ce qu'ils racontent. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire systématiquement tout ce que les gens racontent, surtout pas, mais à la longue, à force de rencontrer beaucoup de témoins, je crois qu'on finit par acquérir une espèce de capacité à reconnaître les témoignages fiables. C'est sous toute réserve, hein, j'affirme pas, mais il me semble que s'il y a une profession qui s'apparente à celle d'enquêteur en ufologie, ça doit bien être les enquêtes criminelles. Dans les enquêtes criminelles, si j'ai bien compris, parce que c'est pas mon métier, le flic qui se penche sur une affaire criminelle, s'il fait bien son travail, il doit arriver sans idée préconçue et noter les détails. Et puis après, faire la synthèse des éléments qu'il a récoltés, comparer ça avec d'autres informations et attendre qu'il s'en dégage une conclusion. Je crois que le processus des enquêtes en ufologie, ça présente beaucoup de points communs avec ça.
Pour cette dernière astuce du veilleur de l'année 2017, je reçois Francine Forêt du GEPA et doyenne de l'ufologie française qui va vous parler d'une anecdote d'enquête avec une confusion avec un avion. Il habitait sur la ligne Paris-Orléans et quand il y avait l'avion de ligne qui passait, il croyait que c'était une soucoupe volante. C'était merveilleux, la soucoupe volante avait un vol bien, avec l'horaire bien établi et tout. Mais pour lui, c'était une soucoupe volante. Donc ça arrive que des gens font des méprises. Ils peuvent faire des méprises sans vouloir tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les deux. Il y a ceux qui peuvent faire des méprises et ceux qui font espèce de racontard. C'est facile de faire des confusions. Oui, ce monsieur qui voyait passer l'avion de ligne, il dit, ah voilà la soucoupe. Je crois qu'il peut y avoir des confusions, mais ce qui nous a intéressé avec mon mari, c'est plutôt les atterrissages et quand la soucoupe repart. Parce qu'un météorite descend mais ne remonte pas. Je remercie Francine Forêt d'avoir répondu à cette question sur les méprises. Rendez-vous en 2018 pour d'autres astuces du veilleur et également des enquêteurs. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité des observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. De septembre 2017 à novembre 2017, il y a eu 6 observations recensées. Bien sûr, il y en a eu d'autres. D'ailleurs, nous en parlerons en 2018 avec Rémi Fauchereau. En septembre 2017, le 1er septembre à 23h30 dans le département du Nord, observation d'un OVNI de forme triangulaire à Lille. En octobre 2017, le 14 octobre, dans le département Saône-et-Loire à Sagy, observation de lueurs étranges dans le ciel. Le 27 octobre, à 20h, dans le département Saône-et-Loire, observation d'une lumière étrange dans le ciel à Bourbon-Lancy. Le même jour, dans l'Essonne, à Paray-Vieille-Poste, observation de 3 points lumineux. En novembre 2017, le 27 novembre, à Péronnas, dans le département de l'Ain, observation d'un objet blanc triangulaire. Et dans le département des Bouches-du-Rhône, observation d'une boule orange qui se déplace au-dessus de Châteauneuf, les Martigues. La prochaine fois que nous aborderons l'actualité OVNI en France, ce sera dans l'édition du JT OVNI de mars 2018, où nous parlerons des observations qu'il y a eu en cet hiver 2017-2018. Je vous retrouve à présent à côté du village d'Opède-le-Vieux, dans le massif du Luberon, dans le département du Vaucluse. Comment est le phénomène OVNI dans ce département? Y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type? Mais passons de suite à la carte des observations suivies des rencontres rapprochées du premier type pour ainsi vous faire découvrir l'histoire ufologique de ce département. Le phénomène OVNI dans le département du Vaucluse est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Dans cette catégorie, il y a eu des observations à témoins multiples, comme l'affaire du 14 octobre 1954 et celle du 10 octobre 1974 que nous verrons tout à l'heure. Il y a eu également des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte. Également, une rencontre rapprochée du troisième type du côté de Bédaride, donc observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte. Il y a également eu des rencontres rapprochées aériennes, c'est-à-dire observation depuis un avion de phénomènes lumineux insolites ou non identifiés dans le ciel, en violet sur la carte. Avant de commencer avec les observations de rencontres rapprochées du premier type, donc l'affaire de 1951, je tiens à préciser que selon des notifications ou des légendes, il y aurait eu en 1661 à Goult des apparitions lumineuses et également un témoin déclarera avoir aperçu au-dessus des ruines un enfant d'une merveilleuse beauté dans une auréole de feu. Ce site étant un lieu d'apparition dite mariale ou religieuse, nous aborderons cela dans un épisode du Tour de France de l'étrange. Le 15 juin 1951, sur la commune d'Orange,
À 10h37, 2 pilotes militaires chacun à bord d'un avion de la base d'Orange Caritat effectuaient un vol d'entraînement. Soudain, à quelques 4000 mètres d'altitude, apparut un disque à reflets métalliques. L'engin était immobile et les pilotes voulurent s'en approcher. À ce moment-là, le disque bascula et se mit à filer à grande vitesse. Les témoins prirent en chasse ce dernier. La poursuite dura 6 minutes, quand le disque prit une trajectoire ascendante à la vitesse de 1000 km/h environ. Source: Études et réflexions sur les ovnis et leurs occupants, par Jean-Claude Sidoun. Le 14 octobre 1954, dans le département du Vaucluse, il y a eu de nombreuses observations. Ça a commencé donc à 13h30 sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse, donc observation d'un disque. Ensuite à 18h30 à Apt, observation d'un cigare par plusieurs témoins. Et à Entraigues-sur-la-Sorgue et à la Tour d'Aigue, l'heure est non connue. Il y a eu donc observation de disques. Mais passons au développement donc de cette journée. Ainsi à 13h30 à la Fontaine de Vaucluse, de nombreuses personnes observent un disque blanc planant lentement au-dessus de la ville. La bordure inférieure, portée par intermittence 2 feux puissants variant du blanc au violet en passant par le rouge. 2 avions en réaction auraient pris le disque en chasse sans pouvoir le rejoindre. On notera qu'à la suite de cette affaire, le secrétariat de l'armée de l'air publia un communiqué dans lequel il est dit que les pilotes des appareils ayant survolé Fontaine de Vaucluse n'avaient observé aucun engin inconnu. Source: OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. À 18h30, sur la commune d'Apt, un couple observe du quartier de Tauvignan un objet ayant la forme d'un cigare possédant une grosse lueur en avant. L'objet a disparu en laissant 2 lueurs vertes. 2 autres témoins, se trouvant l'un au pont de Moragne et l'autre près des usines La Clé, ont aussi fait cette observation. Source: le Dauphiné libéré. Donc passons à présent aux 2 cas dont les heures ne sont pas connues. Donc à Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le quartier de Malgouverne, un agriculteur est au travail sur son tracteur quand il aperçoit, à moins de 100 mètres devant lui, un engin lumineux. L'objet était en forme de fuseau allongé, long de 8 mètres, lumineux, dont le témoin dit qu'il a les couleurs de l'arc-en-ciel. Le témoin est interloqué et appelle un voisin qui était également en train de regarder l'engin. Les 2 personnes observent alors l'objet s'élever du sol verticalement et se diriger vers le mont Ventoux. À ce moment-là, sa forme apparaît parfaitement circulaire. Source: le site ufologie.net, donc, les ovnis vus de près par Patrick Gross. Passons à présent au dernier témoignage de ce 14 octobre 1954, donc, qui s'est déroulé sur la commune de la Tour d'Aigue, mais la géolocalisation précise des témoins, qui étaient un père et son fils, et le chemin du lieu-dit, la Ristidiour. Donc passons à présent au témoignage. Soudain, l'enfant crie que le soleil leur tombe dessus. Le père lève la tête et observe un disque de 6 à 7 mètres de diamètre, muni d'une sorte de queue. Le témoin court vers l'endroit où l'objet semble s'être posé, mais rien n'est visible. Le fils tomba malade à la suite de l'aventure. Plusieurs autres témoins confirment l'observation. Source: Lumière dans la nuit. Le 1er juillet 1965, à 3h30 du matin, sur la commune d'Orange, un cafetier en train d'ouvrir son bar observe en compagnie de ses premiers clients une boule lumineuse qui semble poursuivie par un avion en réaction nettement visible. Ils aperçoivent aussi la lumière d'un puissant projecteur semblant partir de la base aérienne toute proche et cherchant à suivre cet objet. Source: OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. N'oubliez pas que cette date, le 1er juillet 1965, dans un département voisin, dans les Alpes de Haute-Provence, s'est déroulée la célèbre affaire de rencontre rapprochée du 3e type de Valençol. Le 10 octobre 1974, il y a eu un phénomène qui a été observé à différents endroits, à 17h, à Cavaillon, à Avignon et à Carpentras. De nombreuses personnes ont observé exactement le même phénomène, c'est-à-dire un objet brillant, de forme ovale, muni de spots ou de projecteurs émettant des faisceaux lumineux. À un moment, l'objet se scinde en 2, dans une gerbe de fumée. Une partie disparaît, l'autre se présente sous la forme d'un disque scintillant qui émet une lumière ocrée ou ocre, insoutenable, avant de s'éloigner vers le sud-ouest. La source de ces différents témoignages est la même, c'est le livre donc Ils ont rencontré des extraterrestres par René Paco, aux éditions Alain Lefebvre en 1978.
D'habitude, quand vous recevez des témoignages d'une observation identique, les mots varient selon la description et l'interprétation des témoins. Sauf que dans ce cas-là, c'est exactement mot pour mot le même récit. Le 2 septembre 1977, sur la commune de Pertuis, il est 21h30. Le témoin a regagné son domicile lorsque 2 km avant l'entrée de la ville, son attention fut attirée par un objet émettant une forte luminosité. D'après le témoin, cet objet se trouvait à une altitude de 400 mètres, à peu près, et semblait se déplacer dans le sens nord-est-sud-ouest. Il put observer cet objet pendant 1 minute environ et estimer sa longueur à une trentaine de mètres. Cet objet avait la forme d'un cigare et l'ensemble émettait une forte luminosité bleuâtre. Puis, il décrivit un large arc de cercle à une vitesse très supérieure à celle d'un avion à réaction. Source, le Provençal. Le 18 septembre 1980, sur la commune de Gordes, 10 jeunes gens aperçoivent le matin 2 lumières scintillantes à l'horizon se déplaçant à très grande vitesse en dents de scie. Elles s'approchent d'eux et ils voient alors un triangle phosphorescent émettant de vifs éclats. Le triangle disparut, puis à nouveau, les mouvements en dents de scie à l'horizon furent visibles. Source, Lumière dans la nuit, numéro 199. Dans ce cas-là, rien n'indique que les deux phénomènes sont liés. Il y a l'observation donc de 2 lueurs qui semblent faire un mouvement en dents de scie, et après donc un triangle phosphorescent. Le 14 novembre 1992, sur la commune de Bolène, il est 8h10 du matin. Le témoin est allongé sur son lit, se réveillant quand il aperçoit à travers un Velux une forme en mouvement. Intrigué, il se lève, ouvre et observe un objet triangulaire possédant un renflement central sur toute la longueur sur le dessus et le dessous. Il est animé d'un mouvement de roulis. L'objet passe au-dessus de la maison. Le témoin appelle son épouse, qui fait la même observation de l'autre côté de la maison. L'objet est sombre. Soudain, il disparaît pour réapparaître quelques instants plus tard, pour cette fois s'en aller. Durée de l'observation, 2 minutes. Trajectoire rectiligne, orientée nord-sud, passant sous les nuages, vitesse régulière. Couleur marron cuivré, reflétant le soleil. Source, Lumière dans la nuit, numéro 318. Le 14 mai 2005, sur la commune d'Avignon, il est 22h15. 4 témoins observent 3 objets lumineux en forme de lune, bien circulaires et d'une taille estimée de 1 à 2 mètres, venant du sud-ouest. Ils se déplacent relativement vite en formation triangulaire ou delta, tout en donnant l'impression de jouer ensemble. Ils disparaissent vers le nord-est. Les objets suivaient une ligne de faille, d'après un des témoins qui est géologue. Source, le site ufologie.net, soit Les ovnis vus de près de Patrick Gross. La RR1 d'Apt en 2010 avec qui tu sais, c'est sa femme qui a repéré les lumières. Et ça a duré 20 minutes, les lumières sur le balcon, jusqu'à ce qu'ils sortent. Et quand ils sont sortis, le phénomène est arrivé, le spectacle a commencé. Mais pendant 20 minutes, ils ont été appelés par des effets stroboscopiques verts sur le balcon qu'ils voyaient sur la terrasse. Le phénomène attire toujours l'attention du témoin de la même façon. Il y a 3 façons, et c'est toujours les mêmes, ça ne change jamais. Alors des fois, il mêle les façons, mais c'est toujours ces 3 façons-là. C'est par la lumière, c'est par le bruit, c'est par le positionnement. La plupart du temps, c'est la lumière. Comme la plupart de ces phénomènes sont nocturnes aujourd'hui, cette lumière, qui est souvent gigantesque ou très bizarre, attire automatiquement. Bien sûr, il y a eu d'autres affaires de rencontres rapprochées du premier type dans le département du Vaucluse. Nous vous en avons sélectionné les plus intéressantes à aborder dans cet épisode. Il y a eu notamment une observation remarquable qui s'est déroulée le 8 août 2014. Nous y sommes allés en repérage dernièrement. Nous avons rencontré d'ailleurs le témoin au cours des rencontres ufologiques de Valençol en juillet 2017. Mais nous aborderons ce cas dans une prochaine vidéo sur EDH TV avec son témoignage direct. Les images que vous voyez sur la vidéo sont les reconstitutions du témoin. Je vous retrouve à présent à côté de l'abbaye de Sénanque, non loin des gorges de la Nesque. Intéressons-nous à présent aux rencontres rapprochées du deuxième type qu'il y a dans le département du Vaucluse. Le 7 octobre 1954,
Il est 14h30. Le témoin se rend au travail entre Monteux et Altan des Paludes. À environ 100 mètres de lui, il voit poser dans un champ un engin de forme à peu près sphérique, phosphorescent et d'apparence métallique d'environ 2,50 m de haut ou de diamètre. Le témoin a arrêté son attelage. Il a bloqué le frein de sa charrette et il s'est mis à avancer en direction de cet objet phosphorescent et d'apparence métallique. Il l'a regardé longuement et d'un seul coup, l'objet a spontanément disparu comme évaporé. Plusieurs interprétations d'un effet possible sur le témoin en fonction des auteurs. Le témoin ressentit une paralysie suffocante qui dura plusieurs secondes selon l'ufologue Aimé Michel. Le témoin s'est mis à haleter et s'est senti paralysé selon l'ufologue Jacques Vallée, cas numéro 208 et groupe Gabriel spécial paralysie revue Ouranos. Jimmy Gueux, quant à lui, dans Blackout sur les soucoupes volantes, page 198, cite « Le témoin fut suffoqué par cette effarante disparition. Dans ce cas, nous ne savons pas s'il s'agit d'effets physiques ou de peur. » Et dans le livre de Charles Garraud, donc Face aux extraterrestres, page 165, il ne parle pas de paralysie ni de suffocation. Donc comme vous voyez, donc, les avis divergent selon les enquêteurs. Source, OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. Le 27 octobre 1954, sur la commune de Gargas, il est 20h. Un automobiliste observe au lieu-dit l'usine de M. Tamisier une grosse boule rouge immobile dans un fossé. Pris de frayeur, il s'éloigne de ce dernier à grande vitesse. Source, lumière dans la nuit. Je vous retrouve à Bédaride, là où sur la colline qui se trouve juste là, qui a un nom assez particulier que nous avions vu dans un épisode OVNI et lieu. C'est une colline qui s'appelle Montréal. Par le passé, il y avait un bois, mais à présent, c'est un vaste lotissement. Et dans ce bois, un témoin a eu une rencontre rapprochée du troisième type, chose que nous allons voir à présent. Donc l'affaire s'est déroulée le 27 septembre 1973 à 17h30. Un témoin se trouve sur une colline boisée, le mont Réal, qui aujourd'hui est un vaste lotissement. Arrivant à l'entrée d'une petite clairière, il découvre des champignons. Il se baisse pour les examiner et relevant la tête, il voit à l'orée de la clairière un être de petite taille d'environ 1,20 m, au visage rond, très fin, le visage pâle, identique à celui d'un humain mais sans oreilles et portant un béret. L'entité se baisse, semblant ramasser quelque chose. Derrière ce dernier, un second personnage sort d'un taillis. Le témoin, pensant à des enfants des environs, les appelle, les invitant à ramasser les champignons. Son panier étant plein. Les deux êtres se redressent, fixent l'homme, c'est ainsi que le témoin pourra mieux décrire ces êtres. Ils sont revêtus d'une combinaison beige, sans poche, ni ouverture, qui leur arrive au ras du cou. Ils émettent un son semblable à un rire et s'enfoncent dans les taillis. 2 ou 3 secondes plus tard, un objet s'élève, de derrière le massif. Il est de forme ovale, de couleur gris-bleu métallique. En montant, il entraîne les feuilles mortes dans sa progression. À 6 mètres du sol, il s'arrête une seconde et s'éloigne rapidement en direction du Ventoux. Un léger sifflement s'est fait entendre au moment de l'ascension de l'objet. À l'endroit où devait se trouver l'objet, l'herbe semble couchée, comme sous l'action d'un poids. Un taillis est lui aussi partiellement couché, donnant l'impression que l'objet se trouvait peut-être à une 50aine de centimètres au-dessus du sol. Source, OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. Je vous retrouve à présent sur la route entre Apt et Île-sur-la-Sorgue, à côté d'un site intéressant qui est Notre-Dame de Lumière. Ici, il y a eu des apparitions mariales que nous aborderons dans un autre épisode. Intéressons-nous à présent donc à une étude géo-ufologique du département du Vaucluse. Quand on regarde les observations d'OVNI dans ce département, on peut remarquer qu'il y a une forte concentration d'observations entre Avignon et Bolène. Dans ce secteur d'ailleurs, il y a de nombreux sites intéressants, notamment des sites nucléaires. Il y a également de grands axes de communication et également le fleuve le Rhône. Il y a d'autres sites dits sensibles dans ce département pour certains ufologues, notamment le mont Ventoux et le plateau d'Albion et la base militaire du plateau d'Albion, où il y a eu des témoignages et des observations assez étranges et insolites. Dans la même zone d'observation
du cas de 2014 que nous verrons dans un prochain épisode, il y a eu un autre cas qui s'est déroulé en juillet 1951, toujours sur cette même portion de route entre Courtezon et Orange, où il y a non loin d'ailleurs une profonde carrière de sable et de gravier. Il y a eu l'observation d'un disque de 15 à 25 mètres de diamètre, surmonté d'un renflement central, d'une lueur de couleur blanc, argent, bleuté. Le témoin identifie ça à quelque chose de presque vivant. Des entités auraient été observées et il y aurait eu un missing time. Mais nous aborderons ce témoignage dans l'épisode de l'étude GeoUFO phase 2 sur l'étude des observations d'OVNI autour des axes de communication. Les formes d'OVNI observées dans le département du Vaucluse sont assez variées. Il y a premièrement les sphères ou boules lumineuses, mais également des triangles de n'importe quelle couleur, des rectangles, des disques, des formations d'objets et des formes particulières. Les directions sont nord-ouest, sud-est, sud-ouest, nord-est, nord, sud et sud-nord. Ça apporte quand même de l'information. Si on apporte une information, c'est qu'au départ, il y a eu quelque chose. Dans le département du Vaucluse, il y a de nombreuses cassures et failles géologiques. Pour l'affaire de 2005, l'un des témoins précise que le phénomène aérien non identifié observé semblait suivre une ligne de faille. Pour l'affaire de Gargas, au lieu-dit Le Tamisier, on peut remarquer que la boule lumineuse rouge qui semblait être posée sur le bas-côté de la route, il y a dans le secteur une faille géologique. Cependant, comme on ne connaît pas exactement l'emplacement du phénomène observé, on ne peut pas déduire si c'est une lueur sismique, un phénomène sismique ou géologique. Nous reviendrons sur certains cas d'observation dans ce département au cours d'une étude géo-ufologique appliquée à une région, c'est-à-dire la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou région sud de la France, en 2018, dans le cadre de la saison 7 des reportages de DHTV. Il me paraît évident que les départements où il y a beaucoup d'observations, c'est les départements de la région PACA. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des observations ailleurs, bien sûr. Il y a eu des concentrations par le passé, des concentrations remarquables dans le Nord et le Pas-de-Calais dans les années 70, autour de 74. Mais maintenant, là-bas, c'est calmé. Je tiens à remercier les intervenants du dossier OVNI dans le Vaucluse, notamment Éric Zurcher, Rémi Fauchereau et Joël Ménard. Dans la prochaine édition du JT OVNI en France, c'est-à-dire de janvier 2018, le dossier ne traitera pas des observations d'OVNI dans un département, mais ce sera une sorte d'introduction à l'étude géo-ufologique phase 2, autant dire la saison 7 des reportages de DHTV. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, spéciale observation d'OVNI dans le département du Vaucluse. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cet épisode, cette édition, tous les reporters de DHTV, bien sûr, les partenaires, tous les amis de DHTV aussi. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes ufologiques de France sur DHTV. Au revoir.